Bonjour à tous, la tribune OM est ouverte, je suis Julien, je suis avec Thomas. Comment ça va Thomas? De retour parmi nous après une petite Oui, semaine de congé. voilà, aux Bahamas, tout va Oh bien. bah, Et oh puis, bah, et puis un petit message pour Axel, hein, le chat noir, c'est pas moi, hein, je rappelle quand même qu'Axel a manqué les 6 premiers mois, quasiment, et on a fait que gagner. Voilà. c'est vrai que celle-là de stat, elle est rude quand même. Je peux pas dire le contraire. Ah, tu peux Écoute, pas aller à Pour le l'encontre de moment, ça, quoi. Voilà. pour le moment, moi, je m'exclus un peu de ce débat parce que je suis présent. Tu es là à tous les On matchs. gagne, on perd, donc voilà, je me dis, bon, ça va. Bon, on est ensemble pour préparer l'avant-match, bien entendu, de Monaco-OM, le dernier match avant la trêve internationale et cette fameuse Coupe du Monde. Donc, on va détailler naturellement le groupe de l'OM, le groupe de Monaco, la forme et la tactique de l'AS Monaco. On va dire un petit peu ce que l'on pense de cette équipe. On va donner un petit peu les clés de ce match et nos attentes autour de ce match, la tendance des bookmakers, notre pronostic comme à notre habitude. Mais une fois n'est pas coutume, on va démarrer par une petite session actualité OM, puisqu'on a eu une semaine de repos en quelque sorte côté match. Et pour le côté actualité, par contre, on en a eu pas mal en une semaine. Donc on va décortiquer tout ça et Thomas, tu vas nous annoncer au fur et à mesure les sujets qui ont été évoqués durant la semaine. Ouais, bah du coup le premier vrai gros sujet, je pense qu'on va être d'accord sur ça, ça va être bah, évidemment le départ quasiment officiel, en tout cas le départ annoncé de Gerson. Ouais. Alors bon, on est sur un transfert au niveau de Flamengo, hein, donc son ancien club. Mhm. Un transfert. Alors, il y a un montage financier qui est Ouais, ouais, ouais. un petit peu particulier pour la faire courte, pour que tout le monde puisse comprendre. Flamengo nous l'avait vendu 18 millions d'euros plus 4 millions de bonus. Et Mhm. il y avait 3 millions d'euros aussi de commission pour les agents. Bon. Flamengo, du coup, accepte de ne pas toucher les 4 millions de bonus qui étaient prévus déjà de base. Et surtout, l'OM avait payé 2 tiers des 18 millions, c'est-à-dire qu'il restait encore 6 millions et demi à Ouais. payer à Flamengo. Donc Flamengo accepte de ne pas recevoir cette somme d'argent. Donc ça déjà, c'est un premier point. Et puis surtout, pour compléter du coup le transfert, ils acceptent de verser à peu près 13 millions d'euros plus bonus pour en gros faire un transfert à 20 millions d'euros plus ou moins ce qu'on avait payé nous à la base à Flamengo. Donc du coup, on est sur une quasi vraiment une opération blanche. Hein, Ouais, ouais, ouais. on peut le dire. Hein, il est parti, il part pour le montant pour lequel il est arrivé. Bon, déjà, qu'est-ce que toi tu penses de cette nouvelle? Est-ce que tu penses que c'est alors bon, j'ai déjà une petite idée, mais est-ce que tu penses que c'est un énorme gâchis ou est-ce que c'est une bonne nouvelle justement le départ de Gerson? Ah ben, écoute, je vais te dire ben, les deux en fait, les deux tout simplement, puisque effectivement, moi je pars du principe que c'est une bonne nouvelle, puisque le mec il était tellement dans le dur et mis au placard par Igor Tudor que de toute manière, on savait très bien qu'il allait pas rejouer en deuxième partie de saison. Enfin, ça se serait, sa situation, elle se serait encore détériorée pour moi s'il était resté à l'OM. Donc, il fallait le vendre. Dans tous les cas, ça reste une bonne nouvelle de ce point de vue-là et du point de vue aussi, on va dire, comptable, parce que bah, on perd pas d'argent dans l'histoire. On va dire qu'on sauve les meubles. C'est aussi un énorme gâchis. J'ai envie de le dire aussi, puisque même si tu le sais très bien, Gerson, je le porte pas forcément dans mon cœur, mais je reconnais quand même qu'il a un certain talent et je trouve ça dommage qu'il se soit pas plus battu pour récupérer son poste. Et alors, est-ce qu'il y avait une porte ouverte peut-être ou définitivement fermée de la part de Tudor? Je ne sais pas. Mais j'aurais aimé qu'il se batte un peu plus pour récupérer son poste. Et dans tous les cas, c'était un joueur qui était hyper valorisé cet été. Donc tu te dis, mince, avec le recul, on aurait dû le vendre cet été pour 30 briques et on n'en parlait plus, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Après, on pouvait pas imaginer que ça se passerait comme ça, évidemment, C'est ça, voilà. avec Gerson, entre Gerson et Tudor. Alors, pour tout te dire, je suis quand même allé vite fait un peu à la pêche aux infos Ouais. pour essayer d'avoir alors un complément d'information par rapport à ce transfert-là. De ce que j'ai appris, c'est que en fait, concrètement, ça fait un mois déjà que, Tu as des concrè- contacts? que concrètement, c'est le départ de Gerson est acté. En D'accord. fait, Gerson a eu trois offres concrètes pour pouvoir partir. Évidemment, celle de Flamengo, qui est arrivée très rapidement. Il y a celle de Séville, qui était une rumeur, mais qui était concrète. Oui. Sauf que Séville n'avait pas d'accord avec l'OM et que c'était compliqué
pour Séville de s'aligner. Il y avait aussi une offre anglaise, apparemment, mais que Gerson aurait totalement refusé dès le départ. La réalité, c'est qu'il a voulu retourner au Brésil. Voilà. Ça, c'est un point D'accord. apparemment qu'il faut dire aussi, c'est qu'il a vraiment voulu retourner au Brésil. On me dit qu'il a eu du mal à s'adapter en réalité à la France, à Marseille. C'était un peu compliqué. Même dans la période où il a flambé, il a jamais vraiment réussi à quitter le Brésil dans sa tête en réalité. Mais ouais. Et du coup, bah, il y retourne et je pense qu'il y restera. Pour le coup, à mon avis, c'est voilà. C'est sûr que là, ça fait 2 échecs en Europe, ça commence à faire beaucoup. Je Ouais. pense pas qu'il reviendra. Après, est-ce qu'on peut parler d'échec avec nous? Bon, c'est encore un truc à débattre parce je pense qu'il y a des raisons qui peuvent expliquer ce qui se passe cette année. Non, mais il y a Euh, toujours des raisons. Après, je prends le constat final, ça reste un ah, bien échec. On sûr, peut oui, voilà. pas. Le constat, c'est que cette année, c'était un échec. Que l'année dernière, c'était plutôt une réussite, hein, puisqu'on parlait justement de transferts à hauteur de 30-35 millions. Donc 60 millions d'après la team Twitter OM. voilà, oui, 80 millions, tout ce qu'on veut. Non, mais voilà. Après, c'est vrai que il y a un point que je voulais relever par rapport au départ de Gerson, et c'est d'ailleurs un commentaire de Olympia Avi que qu'on connaît bien, et d'ailleurs pour lequel t'as répondu, mais je voulais juste en parler Mhm. en vidéo. C'est que Olympia Avi disait notamment que là où il comprenait pas ce qui se passait avec Gerson, c'est que en fait, il n'a pas forcément eu du temps cette année pour prouver qu'il pouvait jouer dans cette équipe. Et il a vite été mis en fait de côté au bout de 4-5 matchs, alors qu'il y a d'autres éléments comme Veretout ou Klose qui, eux, sont aussi dans le mal, voire même, on peut dire, même plus dans le mal que Gerson, et qui pourtant ne sont jamais sortis de l'équipe. Alors, ça peut s'expliquer par différentes raisons. Klose, c'est surtout un manque de concurrence à son poste, mais un mec Oui, comme oui, oui. Veretout, par exemple, je trouve effectivement qu'il a eu beaucoup plus de temps et de crédit qu'un Gerson qui a vite été mis de côté. Et ça, c'est vrai que ça peut aussi montrer une chose, c'est que Tudor, concrètement, n'en voulait pas. À mon avis, il Après, n'en tu voulait pas. sais, on voit pas ce qui se passe vraiment à l'entraînement, hein. Tu sais, voilà, un Gerson, je pense qu'il devait pas non plus donner 100% satisfaction au staff olympien à l'entraînement. Enfin, Et on sait que ça avait après, chauffé. il s'inscrivait pas dans la philosophie de jeu de Tudor. De toute façon, Non, voilà. on l'a vu, hein. Ça, on sait qu'il s'était chauffé à l'entraînement avec Ouais, Tudor au en début de la pré-saison. Donc saison. ça, déjà, c'est le genre d'événement malgré tout qui reste, hein, même si on essaye d'oublier ce type de truc, mais Mhm. ça reste malgré tout hein, dans les Et oui. relations entre deux personnes. Donc ça, c'est une chose. Après, je pense que Tudor n'en voulait pas. Je pense même que Tudor n'en voulait pas pour une raison aussi assez simple, c'est que Gerson, ça reste un homme de Sampaoli Ouais. et qu'il a voulu aussi un peu virer ça, comme il a fait alors avec un joueur Luan Pérez, bon que moi j'aimais pas forcément, mais il a laissé aucune chance à Luan Pérez dès le Oui, oui, début. de suite, Luan Pérez boum. était l'homme aussi de Sampaoli. Donc je pense qu'il y a aussi cette notion-là. Je pense que Tudor Peut-être. pour mettre sa patte aussi un peu plus sur l'équipe, s'est dit moi les joueurs Sampaoli, je n'en veux pas. Voilà. Peu importe limite leur niveau, je n'en veux pas. Alors évidemment, si Gerson avait crevé l'écran en début de saison, bon, on peut imaginer qu'il aurait peut-être mis ça de côté. Mais c'est vrai que sans de par le style de jeu Le problème, c'est de ce ça que veut mettre aussi. Tudor, c'est sûr que Gerson rapidement on a en fait le style de jeu de Tudor a rapidement mis en avant les défauts de Gerson. Euh, alors il en a évidemment, et c'est vrai que ses qualités étaient beaucoup moins mises en avant. On peut faire un Mhm. parallèle avec un Payet aussi, hein, évidemment, Ouais, bien qui sûr. ne voit pas le jour cette année parce que le style de jeu ne lui convient pas aussi. Donc voilà, c'est sûr que pour moi ça restera en tout cas un gros gâchis, je trouve, parce qu'il aurait pu être ce type de joueur qui reste 3-4 ans au sein de l'équipe avec une vraie patte. J'avais beaucoup aimé évidemment moi c'est la deuxième partie de saison de l'année dernière. Ces 2 derniers mois, tu voulais dire. Moi non, je trouve qu'il y a un peu plus mais bon après on pourra en reparler mais voilà. C'est moi je trouve qu'il avait quand même même si dans les stats peut-être qu'il avait pas marqué ou fait des passes D à tous les matchs mais il y a des matchs où il avait mis son empreinte dans le match donc voilà. Ça reste pour moi un gros gâchis. Est-ce qu'on pouvait espérer en toucher plus sur ce transfert? Moi, j'ai l'impression que pas Non. trop, hein, voilà. Non, non, non. Pour moi, c'est déjà inespéré d'avoir une offre comme ça de la part de Flamengo. Parce que si tu recevais une autre offre d'un autre club européen ou ce que tu veux,
ça aurait été maximum 20 millions, je pense. Donc dans tous les cas, tu aurais dû payer ce montant à Flamengo, tu aurais dû éventuellement payer des bonus. Donc au final, peut-être même que tu perdais. Mais oui, non, je En pense fin de aussi. compte, je pense que c'est une bonne offre. C'est une bonne offre, malheureusement, pour ce qui vaut maintenant, en fait, à l'heure actuelle. C'est un joueur qui ne joue pas. De toute façon, ça vaut pas grand-chose, hein. Et puis encore une nouvelle fois, je le répète, euh, Gerson voulait rentrer au Brésil. Voilà, ça c'est Ouais, aussi ouais. une info que j'ai. Donc il voulait rentrer et il n'y avait pas de doute par rapport à ça. Donc je pense que dans sa tête c'était un peu acté depuis un moment et que ça a été officiel il y a maintenant quasiment un mois et Retour chez que maman. voilà, retour chez maman. Ça sera mieux pour lui, je pense. Voilà. Donc voilà, bon, en tout cas, c'est évidemment le gros sujet. Il est évidemment, alors on en parlera tout à l'heure, mais il est absent pour le match de Monaco. On le reverra plus. Bon, de Ouais. ce que j'ai En tout compris, c'est cas, que le transfert sera officiel qu'au début janvier, hein. Il va encore ouais, se passer un mois là pendant lequel ça va rester ouais, un peu en stand-by et que ouais, ça normal. va se Il faut attendre que les débloquer début janvier, marchés, que le que les marché marchés s'ouvre. des transferts. Et je voulais juste rajouter par rapport à ça, je pense que ça peut être une belle opportunité quand même pour l'OM de pouvoir recruter un nouvel élément. Ah oui, Notamment, ça libère une place extra-communautaire tout aussi, à il faut fait. pas l'oublier. Et on peut quand même profiter de cette opportunité, enfin, transformer ce gâchis en quelque chose de bien ensuite, hein. Il faut pas non plus tout jeter. Ben, ça reste aujourd'hui une somme d'argent qui rentre, hein, donc on parle entre 13 et 14 millions d'euros. Voilà, Bon, donc évidemment qu'ils seront payés en plusieurs fois, hein, parce que ça marche comme ça maintenant les transferts, évidemment. ouais, ouais, On le ouais, sait. mais voilà. Mais voilà, donc bon. Mais en tout cas, oui, de toute façon, je pense que Longoria a évidemment un plan A, plan B, plan C pour remplacer Gerson. Le deuxième sujet dont je voulais parler, c'est l'annonce d'un nouveau sponsor maillot pour l'année prochaine, puisque on sait que Kazoo Ouais, doit partir, hein, donc ils partent à la fin de l'année. Hein, ouais, t'avais fait une vidéo par rapport à ça qui expliquait un petit peu tout ça, donc j'invite tout à d'ailleurs fait. les gens à regarder cette vidéo. Et du coup, c'est ben, un sponsor, enfin, oui, un sponsor qu'on connaît de nom évidemment dans la région, Ah c'est la bah oui. CMA-CGM qui va être sponsor maillot pour 2023, pour 2 saisons. Mhm. Alors on a l'heure où on parle, on n'a pas encore les montants, hein, on ne sait pas exactement de quoi, combien la CMA-CGM va verser à l'OM. Bon, on parle, dans le communiqué, ça parlait d'un, comment tu m'as dit ça tout à l'heure, c'était C'est une offre en adéquation avec le marché le actuel. marché actuel. Donc ça veut tout rien Voilà, dire, hein, voilà, évidemment. exactement. Euh, Les mecs mais ne euh, se mouillent pas, quoi. voilà. Mais en tout cas, bon, c'est. Alors, est-ce que déjà pour toi, est-ce que c'est une bonne nouvelle d'avoir un sponsor maillot, on va dire de la région? Et puis après, on parlera évidemment, je serai obligé de parler un petit peu de la vente OM par la suite. Ouais. Mais déjà, par rapport à la CMA-CGM, qu'est-ce que tu en penses? Bah, alors, pour moi, déjà, c'est une excellente nouvelle parce que ça nous assure quand même une certaine stabilité sur Mm. les années à venir au niveau du sponsoring maillot parce qu'on était vraiment en grande incertitude par rapport à Kazoo. Donc déjà, on a une porte de sortie assurée. On est tranquille pour les 2 prochaines années. Ensuite, au niveau du sponsor en tant que tel, bah, CMA-CGM, moi, je suis très très content d'avoir un partenaire local marseillais qui s'implique aux côtés de l'Olympique de Marseille. Effectivement, oui, c'est un énorme groupe. Alors après, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de faire de la pub? C'est ce que Bon, j'allais te ça, poser comme question. j'en- Aujourd'hui, quel est non, l'intérêt aujourd'hui de la CMA-CGM de sponsoriser l'OM? Parce que ça fait des années que la CMA-CGM existe et que ils auraient pu être sponsors de l'OM bien avant. Pourquoi aujourd'hui ouais, ils ouais. arrivent? Pourquoi ils viennent, à ton avis? Alors, moi, je pense que c'est déjà, on évoquera le sujet Vantoine peut-être un petit peu ensuite, mais Oui, oui. je pense que c'est surtout une image d'entreprise régionale qui veulent se façonner et connue dans la région parce qu'ils ont racheté La Provence aussi Mhm. dernièrement, faut Oui. pas oublier. Donc, ils vont quand même posséder le principal quotidien d'information de la région. Euh, Sponsor maillot de l'Olympique de Marseille, voilà, tout ça, ça va faire que l'entreprise au niveau, en tout cas régional, voire national, elle va être ultra reconnue. C'est quand même de bons débouchés, on va dire positifs pour eux. Donc dans tous les cas, eux, ça leur apportera toujours un petit peu de visibilité. C'est pas plus mal, et ça leur permet aussi de jouer le jeu en disant on soutient les acteurs locaux, on soutient une entreprise telle que la Provence qui est en difficulté, on soutient l'Olympique de Marseille, le club local. Ça peut aussi leur permettre de jouer un petit peu des coudes au niveau politique local, hein, il faut pas se leurrer. Mhm.
Oui, Donc voilà, il y a plusieurs raisons, mais dans tous les cas, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne voilà. nouvelle. Oui, on peut le dire. Après, moi, c'est vrai que je vois beaucoup de commentaires sur Twitter dire de gens qui sont très contents, etc. Moi, j'attendrais juste quand même de voir les montants, hein. Ça m'intéresse quand même Ouais, il toujours de faut savoir à voir. peu près combien c'est payé parce que si on parle d'un deal où au final, bon, c'est un peu, tu vois, c'est un peu coup-ci coup-ça, C'est sûr. bon, voilà. Après, on parle d'une énorme boîte, hein, il faut le dire aussi, hein. C'est vrai qu'on CMA-CGM, était. c'est quand même beaucoup plus costaud que ce qu'on a pu connaître il y Ah oui. a depuis des années. Ah oui, oui, non, là c'est clair que c'est là il y a pas de souci, c'est très 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 solide, c'est pas casou quoi, hein, mais C'est pas après on casou. n'était pas en position de force pour négocier puisque nous on était très demandeurs et eux ben ils avaient un petit peu à offrir mais pas spécialement quoi. Donc C'est ça. voilà. Donc je me dis les montants effectivement, ils risquent pas d'être non plus énormes mais bon, on n'est pas à l'abri d'une belle surprise, on sait jamais. Ouais. Alors du coup, je suis oublié d'en parler évidemment. Eh Est-ce oui, que eh pour oui. toi, c'est un indice par rapport à la vente OM? Alors, pourquoi d'ailleurs, si tu peux expliquer ça très rapidement, pourquoi on fait un lien entre la vente OM et la CMA-CGM? Oh ben en fait les supporters qui ont toujours été enfin si je peux appeler ça des supporters qui ont toujours été pro Vento-M dans le les insiders qu'on appelle Oui, ça voilà, les sur le insiders de Twitter. voilà sur les réseaux sociaux qui étaient en mode voilà on a les informations etc. Ils ont toujours mis en avant le fait que la CMA-CGM avait des relations privilégiées avec l'Arabie Saoudite et avec le Fonds souverain d'Arabie Saoudite et donc le fait que la CMA-CGM commence un petit peu à se rapprocher, enfin, plus que se rapprocher, puisque Ah là, ben c'est là, ça sponsor s'affiche clairement sur principal. le, voilà, ouais, ça s'affiche sur le maillot de l'OM, clairement. Voilà, c'est vraiment le partenaire principal qui sera partout, sur toutes les affiches, tous les maillots, toutes les tenues, tout ce que tu veux. Hmm. Donc là, pour eux, forcément, c'est un signe en plus que l'Arabie Saoudite se rapproche de l'Olympique de Marseille. Bon, T'en penses quoi, toi? franchement, ce serait un peu tiré par les cheveux. Après, bon, pourquoi pas, hein, on sait jamais. Mais bon, franchement, je vois pas pourquoi ils auraient besoin de l'Arabie Saoudite, ils auraient besoin d'attendre la CMA-CGM pour venir se positionner sur l'OM. Hein. À un moment, quand l'OM, ça représente le prix d'une baguette de pain pour toi, bon, la CMA, t'en as un peu rien à faire, quoi, qu'il soit là ou pas. Enfin, Mais alors, je vais te poser la question différemment. Est-ce que, oui, parce que on n'a pas encore parlé de lui, c'est le patron de la CMA-CGM. Tu me dis si je me ça a trompe, des. c'est voilà, c'est Saadé, qui est un milliardaire, il me semble libanais, d'origine libanaise, ouais, qui est un milliardaire, quoi, clairement. Alors, c'est vraiment le self-made man par excellence. Ouais. Son père, c'est lui qui a fondé la compagnie. Il est arrivé à Marseille, il venait du Liban. Il a fondé la compagnie CMA-CGM à Mhm. Marseille. Il est décédé il y a quelques années, son père, et c'est son fils qui a pris la relève, Rodolphe Saadé. Voilà, c'est Rodolphe Donc Saadé. voilà. Ouais. Et est-ce qu'on peut imaginer que Rodolphe Saadé, tout simplement, bah, puisse être potentiellement l'acheteur olympique de Marseille? Ah, Est-ce que dans ce euh, sens-là, ça pourrait arriver, à ton avis? ça, ça me paraît un peu compliqué quand même. Je sais pas si c'est dans son intérêt. Je sais pas si vraiment il souhaite ça parce que pour moi, de ce que j'ai pu apprendre sur le monsieur, c'est quelqu'un de très réfléchi, c'est quelqu'un d'assez brillant, on va dire, très intelligent, et il se jette pas à corps perdu dans des deals qui veulent rien dire, quoi. Donc pour moi, je vois pas trop d'intérêt pour lui à racheter l'Olympique de Marseille. Il doit être très conscient en tant qu'acteur marseillais local que Ouais. l'Olympique de Marseille c'est un puissant fond qui retrouve, il récupérera jamais ses billes s'il les met dans l'OM. C'est une théorie, hein, mais Oui, oui, bien sûr. enfin, en tout cas, je pense que c'est l'avis de beaucoup de monde. Donc, j'ai du mal à voir Rodolphe Saadé racheter l'OM. Après, là encore une fois, pourquoi pas, hein, puisqu'ils ont racheté la Provence. C'est ce Bon, que j'allais te ça n'a dire. rien à voir en Il a quand termes même de montant, hein, alors mais ça a rien à voir évidemment. Mais moi, c'est vrai que si je devais voir un lien pour donner mon avis par rapport à la vente OM, bah, je verrais plus un lien par rapport à ça, c'est-à-dire de me dire parce que l'Arabie Saoudite, honnêtement, je pense qu'au bout d'un moment, il faut se rendre compte aussi un peu de l'évidence, c'est-à-dire que bien sûr. si ça avait dû se faire, ça aurait dû se faire déjà cet été, enfin l'été dernier Oui, ou même voilà. il y a un an, tu vois. On en avait parlé d'ailleurs hein, dans nos vidéos. Ouais. Moi, j'avais vu quelques bruits, etc. aussi. Bon, voilà, ça c'est pas fait, il y a rien qui se passe. On n'est pas arraché depuis 2 ans, hein, c'est pas vrai, hein, ça non plus, tu vois, c'est pas possible. Et Mais par ouais, contre, le fait qu'éventuellement Monsieur Saadé puisse éventuellement peut-être se positionner, ça pourrait être quelque chose qui me paraîtrait peut-être un peu plus plausible, peut-être, par rapport à ça.
Bon voilà, après c'est une supposition évidemment, il n'y a pas d'info là-dedans, Ouais. mais je trouverais ça plus crédible aujourd'hui qu'un fonds souverain qui vienne. Et après, bon, je pense que par contre, Lourdes Saadé, s'il veut s'investir dans l'OM, à mon avis, il est quand même bien armé. Tu vois, je pense Alors, qu'il aurait les épaules. je prends beaucoup de pincettes avec ça justement, moi, parce que quand on dit de quelqu'un qu'il est milliardaire, c'est pas son compte en banque, hein. Faut faire très attention à ça. C'est pas quand on dit qu'une personne est milliardaire, c'est pas ce qu'il possède sur son compte en banque, c'est la valeur de l'entreprise qu'il possède. Donc ça veut dire que là, effectivement, il est actionnaire majoritaire de la CMA-CGM. Euh, oui, sa boîte, elle vaut des milliards, donc il n'y a pas de souci. Mais ça voudrait dire que s'il veut vraiment avoir du cash pour acheter l'OM, il serait obligé de vendre des parts de la CMA-CGM. Hmm. C'est pas forcément dans son intérêt non plus, tu vois. Donc bon, là on rentre dans des Oui, oui, considérations non, mais financières un il peu. fallait quand même en parler, je pense, Bien sûr, bien parce que sûr. tout le monde en parle. Hein. Il faut pas se mentir. Hein. Le hashtag VentoM sur Twitter est Et ça revenu repart. en tête parce que justement il y a eu cette annonce-là. Donc voilà, on vous a donné notre avis nous par rapport à ça. On n'est pas forcément hyper convaincu, mais pourquoi pas. Voilà, on attend de voir, mais en tout cas voilà, c'est une bonne nouvelle. La CMA-CGM est le nouveau sponsor maillot pour Mm, 2023. mm. On Le se dernier donne sujet. rendez-vous dans 6 mois hein, pour le prochain épisode de Vente OM, puisque après il y a la réforme de la Ligue des Champions et là le club, si on est qualifié, il Ah aura encore oui, plus de valeur. voilà, tout à fait. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. De toute façon, ça ne s'arrêtera jamais cette histoire, je Ah pense. non, Hein. non, non, ça s'arrêtera jamais. Dernier sujet, bon, ben, qui est tombé là, c'est le tout dernier qui est tombé, c'est Ouais, évidemment la liste pour la liste de l'équipe de France pour le mondial. On avait 3 Marseillais concernés par cette liste. Bon, on a fait 2 sur 3. Hein. ouais. Guendouzi, Verretou qui partent au mondial. Klose, par contre, lui qui reste à Marseille. Est-ce que tu trouves ça logique, toi, le président du FC, Jonathan Klose? Oh, de suite, non, t'exagères quand même. Franchement, j'apprécie le joueur et tout, mais je suis pas non plus, Non, je plaisante, je plaisante. je suis pas un groupie de Jonathan Klaus. Et Axel, il aime bien le laisser penser parce que lui, au contraire, il a pris en grippe absolue. Je Ah sais pas oui. vraiment pourquoi, mais bon. Est-ce que c'est logique? Bah alors, Deschamps, il nous vend le changement de système, le passage à une défense à 4. Ok, je peux effectivement, malgré tout, Klose, ça reste un latéral. Je me dis, tu peux en avoir besoin. Je trouve ça un peu bizarre de s'en passer, alors que les latéraux, ben, il n'y en a pas pléthore, en fait. Hein. C'est peut-être le poste le plus rare dans le football actuel et le plus recherché, le poste de piston, enfin latéral. Et ben, t'en as un quand même qui est quand même pas mauvais. On peut pas dire qu'il est bidon. Euh, alors, est-ce qu'il a le niveau Coupe du Monde? Ça, c'est une autre vu que la Ligue des Champions c'était déjà un palier un peu trop haut pour lui. Ouais. Mais ben, je me dis il aurait pu quand même dépanner en équipe de France. Quand je vois d'autres joueurs à sa place, je me dis c'est peut-être un peu dur pour Jonathan Klaus. Après Didier Deschamps, il est pas bête, hein, il a dû voir que Klaus effectivement il avait pas forcément le niveau et il est très pragmatique à Dédé, hein, on le connaît, hein, donc Ah, il fait pas forcément d'état d'âme lui. Hein. ça, on le connaît. Après, je trouve que le constat qui est fait par cette non-sélection est quand même assez implacable par rapport au niveau de Klose. C'est-à-dire que Klose, Ouais. aujourd'hui, ne peut pas jouer dans une défense à 4. Voilà, Mm, on mm. le sait. Il a jamais pu le faire de toute manière, hein, parce que même à Lens, c'était pas une défense à 4 derrière lui, hein, il était dans une défense à 3 derrière lui. Ouais, Donc ouais. ça a toujours été un piston, vrai piston. Alors, il était sélectionné d'ailleurs en équipe de France, ben, parce que l'équipe de France fonctionnait avec un piston hein, à ce Mhm. moment-là. Et c'est que des pistons français. Quand je parle de piston, je parle pas de latéral. Hein, pour moi, c'est Ouais, vraiment bien sûr, ouais. deux trucs différents. C'est un peu plus haut Piston, le piston pour piston toi. français à droite, à part lui, il y en a pas des masses. Hein. Non, Ou alors tu fais reculer un ailier, style un Coman, ce genre de choses. Mais sinon, t'as beaucoup de mal à trouver un piston. Et Pavard, par exemple, ne peut pas être un piston sur le côté non. droit. Tu rebascules dans une défense à 4. Je suis désolé. Pour le coup, je trouve que c'est hyper logique ce qu'a fait Didier Deschamps parce que tu peux pas te sélectionner Klose en tant que latéral droit. Il a pas le niveau, pour moi, il a pas le niveau top 5 Ligue 1, à ce Non, poste-là, en tant non, que latéral droit. ouais, en tant que latéral droit, En tant non, que il a pas le latéral droit, niveau, c'est clair. il a pas le niveau top 5 Ligue 1. Après, Donc, voilà, comment? qu'est-ce qui t'empêche de sélectionner un groupe qui soit un peu hybride, justement, entre deux systèmes? C'est ça que je trouve ça un Parce peu que je pense que dommage, tu Deschamps, t'enfermes. je pense que Deschamps, il sait très bien qu'il va jouer avec une défense à 4. Il va bétonner. Bon, après, c'est un autre sujet, mais il va bétonner, il va faire un 4-2-3-1 ou un 4-4-2, Ouais, peu ouais, ouais. importe, tu vois. Mais en tout cas, il oublie la défense à 3. Il a essayé, ça n'a pas fonctionné. Donc voilà. Et à partir de ce moment-là, pour Klose,
c'est terminé. Voilà, c'est terminé. On Moi, va la être question que je voulais encore te bien poser dégueulasse à voir l'équipe de ah, France. ça va être génial. Juste une question par rapport à Klose. Alors, il y Ouais. a des rumeurs, hein. Ça a été clairement dit qu'il a très très mal vécu cette non-sélection. Bon, qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu penses Ouais, je te vois venir, est-ce que je te tu penses vois qu'on l'a venir. perdu? Est-ce que tu penses qu'on l'a définitivement perdu ou est-ce que tu penses qu'il va se Non, relever de cette déception? non, moi je pense qu'il va se relever, ça reste un professionnel. Après, bien sûr, c'est un énorme coup dur pour lui, le pauvre, on peut le comprendre, hein, tout joueur professionnel serait très affecté de voir que bah il est pas retenu finalement au dernier moment avant la Coupe du Monde, alors qu'il a joué tous les précédents matchs lors des 6 mois avant. C'est sûr, le mec là, il va lui falloir quelques semaines pour digérer ça. Après, je me dis, dès qu'on sera de retour dans la compétition, il aura le temps de passer à autre chose. Pour peu que l'équipe de France on soit éliminé dès les groupes, tu vois, il va se dire bon, mais finalement j'ai pas raté grand-chose. Et non, mais voilà. Franchement, je me dis, c'est quand même un professionnel. Je pense, je le vois mal. Je sais que toi, tu es pas partisan de ça. Tu le vois plutôt s'écrouler mentalement. Je, Mais moi, non, je le vois plutôt. Enfin, non, je le vois solide quand même, hein. moi, je le vois vraiment s'écrouler mentalement. J'en ai bien peur, en tout cas, pour une raison assez simple. Ça reste un joueur de 29 ans qui, il y a encore 2-3 ans, n'était pas connu. Hein, il faut pas se mentir, hein, il n'était pas Non, non, connu non, du il était tout. pas connu. On n'en parlait pas du tout. Mhm. C'était l'occasion rêvée Ou pour jamais, lui. ouais. Et jamais il aura l'occasion de retrouver, je pense, l'équipe de France. Parce qu'à mon avis, Deschamps ou l'autre, ou un autre sélectionneur, il y a peu de chances que ça repasse avec un système avec des pistons. Et donc, pour lui, il sait que c'est terminé. Lui, il sait que c'est terminé pour lui, Bien l'équipe de sûr. France. Il y a goûté dans des matchs amicaux. Et je pense que son objectif, d'ailleurs, c'était dit, hein, son entourage ne s'est jamais caché par rapport à ça, que l'objectif limite principal cette saison de Jonathan Klaus, c'était d'aller au mondial. Quitte, voilà, ça peut choquer les supporters de l'OM notamment, mais c'était son objectif vraiment principal. Donc je pense que vraiment il a pris un gros coup de dans la tête. Moi, je vais même plus loin. Je pense qu'en venant à l'Olympique de Marseille, je pense que stratégiquement par rapport à ça, il a fait une erreur parce que il a montré des faiblesses. S'il était resté à Lens, on n'aurait pas vu ce type de faiblesse-là. Et Deschamps, je pense que aurait réfléchi peut-être à deux fois avant de faire ce changement tactique par rapport à ça aussi. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui il est vraiment dans le dur. Très rapidement, est-ce que toi tu le mets pour Monaco par exemple? Ah ben évidemment. Oui, il faut qu'il joue. Non, non, ben on est obligé de le faire jouer. Il faut Toi qu'il soit. tu le remets direct Ah dans le oui, truc. oui, Ouais, oui. ouais. Non, non, mais il faut qu'il soit remis dans le bain. Après, moi j'ai envie de te demander à quel, enfin je veux dire, quel événement particulier ou quel indice particulier pourrait te faire penser que Klose, dans sa carrière, a déjà été fragile mentalement. Il y a Bah alors, rien qui nous laisse penser ça. il y a rien qui nous laisse penser. Après, c'est simplement ce qui ressort là depuis quelques jours, Ah, bien sûr, il est déçu, c'est il est normal. très affecté Ah ben oui. et que son entourage essaye de lui faire comprendre. Et j'espère qu'il aura l'intelligence de le comprendre que c'est un choix tactique qui fait qu'il n'est pas en équipe de France. Parce que soyons clairs, si Deschamps avait gardé sa défense à 3 avec ses pistons, il y serait, il y serait. Parce que Hmm. même s'il fait pas forcément, je trouve, une bonne partie de saison avec nous, il sera en Non, équipe non, de non. France. Donc, voilà, j'espère qu'il le comprendra. Mais voilà. En tout cas, pour moi, je pense que c'est pas quelque chose qui est anodin par rapport aux joueurs. Et je suis curieux de voir ce qui va se passer en deuxième partie de saison. Oui, après, Gendouzi, bien entendu, il aura un défi à relever quand même. voilà. Gendouzi, Verretou. Bon, Gendouzi, c'est logique. Ouais, ouais, Verretou, ouais. c'est pas une surprise quand même. Un peu quand même, hein. Franchement, je le voyais mal repartir en équipe de France après le début de saison qui nous a servi. Alors, à part deux, trois matchs à la fin où il commençait à se reprendre, bon, c'était pas le grand Verretou de la Roma, hein. Honnêtement, je vois pas en quoi l'équipe de France en a besoin. Après, est-ce qu'on a des remplaçants autres que lui, un petit peu meilleurs? Là, comme ça, j'ai pas spécialement de nom en tête. Il y a pas forcément, hein. C'est voilà, c'est ça. Il est quand même dans le truc. Deschamps d'ailleurs l'a rappelé. Verretou faisait partie de la Nation League. Là, il était dans le groupe Ouais. quand on a gagné contre l'Espagne. Bon, il était revenu. Effectivement, le début de saison avec nous était pas terrible, mais là, quand même, il revient bien. Et je pense que pour lui, tu vois, ça peut être vraiment quelque chose de très positif d'y aller.
Mhm. Guendouzi, à la limite, tu vois, bon, il le savait, je pense, tu vois, au fond de lui, il savait qu'il était plutôt bien installé en équipe de France. Ouais, ouais, ouais. Mais Verretou, je pense que vraiment, ça peut le booster encore plus pour la deuxième partie de Pourquoi pas? saison. Parce que je suis pas persuadé qu'il Franchement. va beaucoup jouer, hein, ça c'est sûr. Donc Non, non, il non. va être dans le groupe, il va peut-être jouer quelques minutes. Donc il va pas, normalement, il va pas se cramer à la Coupe du Monde. Donc je pense qu'on peut avoir un Verretou vraiment au taquet en deuxième Ouais, partie de saison. Ça peut être une excellente nouvelle. On complète juste en disant que le Sénégal, il y a Bamba Dieng et Pape Gueye qui partent ouais. aussi au mondial. On a Amin Harit qui va avec le Maroc. Et puis, on a aussi Simon, le troisième gardien, qui va aussi avec le Cameroun. Voilà. Normalement, on n'aura pas d'autres Olympiens concernés par le mondial. Donc voilà, on a 6 joueurs et vraiment, on peut dire que c'est Guendouzi, Verretou, Klose et Harit qui sont vraiment les éléments les plus importants qui seront concernés. Voilà. Klaus, non. Il est pas concerné, du coup. J'ai dit Klose, non, ben non, Klose il ne sera pas concerné. C'est Bamba Dieng, voilà, je voulais dire c'est Bamba Bamba Dieng Dieng, ouais, Bamba Dieng. il sera aussi. Ouais, Donc ouais, voilà, ouais. c'était les actus un petit peu dont on pouvait parler et on va pouvoir du coup enchaîner avec l'avant-match. Alors oui, on va repasser à l'actualité sportive de l'Olympique de Marseille, enfin vraiment sportive Ligue 1, j'entends, puisque la compétition euh, se termine là le 13 novembre avec ce dernier match de Ligue 1, la 15e journée à Monaco. Gros match pour l'OM puisque on joue énormément sur ce match-là. On joue notre podium en fin de compte hein, sur cette première partie de saison. On va y revenir. On va commencer comme d'habitude par les forces en présence et les groupes de chaque côté. Donc un groupe de l'OM un petit peu comme à son habitude, sans Eric Bailly en fait, c'est ça? Oui, oui. C'est bon, voilà, il est pas là, hein, il est blessé. Et puis Et de Gerson la évidemment carte qui fidélité la carte à fidélité à l'infirmerie. l'infirmerie. Alors on pense à Julien Rodriguez notamment. Voilà, il va rentrer dans le fan club de Julien Rodriguez, je pense. Donc voilà. Et puis bon, évidemment, Gerson, on en a parlé, qui sera pas là. Sinon, tout le monde est là. Le retour notamment de Pape Gueye, qui était blessé et qui revient dans le groupe normalement pour ce match. Ok, bon, ça va. On a un groupe quand même relativement complet. Du côté de l'AS Monaco, c'est un petit peu la même chose aussi, hein, j'ai l'impression. Ouais, tout le monde est là. Et Badiachil était suspendu lors du dernier match, mais il revient de suspension. Ouais, Voilà, sinon ils n'ont pas forcément de blessés plus que ça. Un groupe bien complet, on va avoir l'occasion d'en parler. Mais ouais. oui, oui, donc voilà, c'est une équipe de Monaco qui va être armée pour nous recevoir. Ouais, 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 c'est le cas de le dire parce que ils sont quand même sur. Alors, ils ont eu un petit creux là récemment pendant le mois d'octobre, mais ils se sont repris en ce début du mois de novembre avec 3 victoires d'affilée, donc 2 victoires en Ligue 1 et une victoire en Ligue Europa. Une belle victoire d'ailleurs, 4-1 quand même, Ouais. contre l'Étoile Rouge de Belgrade. 2-0 à Toulouse pour leur dernier match et 2-0 à domicile contre Angers le 30 octobre. Donc ils sont quand même sur une dynamique assez positive, Monaco. Euh, Ils ont quand même perdu avant aussi, il faut le rappeler face à Lille 4-3 dans un match Ah, c'est fou. assez fou, ouais, voilà, parce que je cherchais le mot, mais ouais, voilà, c'est ça, assez fou tout simplement. Donc il y a une dynamique plutôt positive avec quelques petits grains de sable par-ci par-là dans la machine monégasque quand même. Tu trouves pas? Oui, ben en fait ils ont eu un début de saison assez particulier. Ils ont eu le contre-coup notamment de leur élimination en barrage de la Ligue des Champions, hein, parce qu'il faut pas oublier qu'ils étaient du coup en barrage de la Ligue des Champions. Ils se Ouais, sont fait éliminer dès le début de saison par le PSV. Donc voilà, ils ont du coup entamé la Ligue 1 un peu dans le dur, hein, parce que c'était un peu compliqué pour eux. Ils avaient notamment perdu à domicile contre Lens 4-1. ouais, Une grosse défaite. J'avais vu ce match, ça avait été une grosse défaite pour eux. Donc ils ont toujours été un peu là entre la 5e et la 10e place en début de saison, et puis ils ont commencé à remonter. Et puis du coup, vu que nous, vu que nous à l'inverse, on est bien redescendu, ben du coup, voilà, on se retrouve à jouer ce match-là avec ben, finalement le même nombre de points. ouais, Il y a une stat qui est d'ailleurs le bilan est exactement le même, hein, 8 victoires, 3 nuls et 3 défaites pour les deux équipes. Il y a une stat d'ailleurs qui est assez parlante par rapport à Monaco, c'est que Monaco a marqué, alors je crois que c'est sur les 25 derniers matchs de championnat,
Donc on compte évidemment aussi les matchs de l'année dernière. Ils ont marqué au Mhm. moins une fois. Voilà. Ouais, Donc j'allais te dire, avec Monaco, il y a toujours des buts, hein. il y a toujours des buts. Donc on va faire face à une très grosse attaque avec des éléments dont on va pouvoir parler. C'est une équipe surtout qui tactiquement, je voulais en parler. Tactiquement, c'est une équipe qui s'est beaucoup cherchée, Ouais. qui a beaucoup essayé de trouver un système qui met en avant aussi les qualités de certains joueurs. Alors ils ont fait du 4-4-2, ils ont fait du 3-5-2, ils ont C'est compliqué de dire dans quel système ils jouent, hein. voilà, c'est un peu compliqué. Contre Toulouse, ils étaient dans un 4-2-3-1. Voilà. Et je pense que si je dois faire un petit pronostic, à mon avis, on va partir sur ça. Je pense qu'on va partir sur un 4-2-3-1 pour une raison assez simple. C'est que ils ont aujourd'hui un joueur qu'ils ont réussi à remettre en avant, c'est Golovin, qui est un très très bon joueur, hein, qui est là depuis maintenant 3-4 saisons à Monaco, mais qui a toujours Ouais, été un ouais, peu ouais. dans le dur. Hein. C'est Finalement, vrai. il a jamais trop confirmé. Et puis là, depuis le début, depuis qu'il a été positionné en milieu gauche, vraiment ce milieu offensif gauche, il rayonne complètement sur Monaco et il permet à Monaco vraiment de limite voilà de monter un peu en catégorie. Donc voilà, ça va être je pense un 4-2-3-1 et avec des éléments très importants dans cette équipe. Ouais, 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 non, mais ça va être un match assez, comment dire, assez, un combat en fait du point de vue tactique, je pense cette rencontre face à l'AS Monaco, parce que il va falloir trouver la manière de bien les prendre, et je serais pas surpris qu'ils changent de tactique même en cours de match, et ça me fait peur un petit peu, parce que nous on n'est pas du genre à changer et à bousculer notre système Ah, pendant les matchs avec Tudor. ah ben là, on a limite deux entraîneurs qui pensent totalement différemment. Clément, c'est Ouais, plus un voilà. entraîneur qui va essayer de trouver un système limite match après match, alors que Tudor, on est sur un système que tout le monde connaît et on ne change plus. Et oui. Donc c'est Il n'y a vrai pas de que surprise. il y a pas de surprise. Donc c'est vrai que c'est deux manières de voir complètement le football. Enfin c'est différent quoi. Donc voilà. Bon, écoute, après on verra. Hein. Peut-être qu'on arrivera comment dire à imposer notre style de jeu avec Monaco. Parce que Mhm. même si bon Monaco revient bien depuis maintenant quelques matchs, je pense que c'est pas non plus fait. Enfin ça peut être équilibré ce match. Tu vois, Ouais. c'est pas dit qu'on se fasse rentrer dedans plus que ça. C'est possible, hein, évidemment, mais Ouais, ouais, tu les vois pas aussi forts, par exemple, que en fin de saison dernière, par exemple. voilà. Bah, en fait, l'année dernière, faut rappeler, ils avaient Des gagné, je boulets de crois, canon, quoi. ouais, leurs 10 derniers matchs, comme ça, tu vois. Ouais, ouais. Mais je les vois un peu moins forts qu'à ce moment-là. Bah, Par déjà, contre, Ben Yedder, il est beaucoup moins dans le coup. ben voilà, c'est ça. Déjà, les hommes à suivre au niveau de Monaco. Bah déjà, par exemple, Ben Yedder, c'est vrai qu'aujourd'hui cette année, on peut pas forcément parler d'un danger numéro un. Je penserais plus à Mbolo Ouais. qui est très très bon, très très Sacrée fort. forme, hein. Euh, 7 ce- buts. ouais, voilà, qui a un vrai impact sur le jeu. Golovin, j'en ai parlé. Ouais. Après, si vraiment je Ouais. devais en citer un qui moi m'a beaucoup plu dans les matchs que j'ai pu voir de Monaco, c'est Camara, Ouais. le milieu de terrain, qui est une sorte de milieu capable de tout faire quoi. Il est de Mhm. partout. Il donne, enfin, il apporte une énergie assez incroyable à cette équipe. Il fait énormément d'efforts. Le duo avec Fofana, qui est sélectionné équipe de France, marche plutôt bien. Alors bon, tu me diras, c'est un peu ça dans tous les matchs, mais il va avoir un vrai duel au milieu de terrain Mhm. Ouais. et ça va être très costaud. Donc voilà. Mais oui, moi c'est Camara. Camara, j'aime beaucoup ce joueur qui vient de Salzbourg. C'est un vrai bon joueur. Voilà. Après, ils ont eu beaucoup de Mhm. recrues cette année à Monaco. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Oui, bien sûr. Toi, est-ce que tu as un joueur que tu as envie de Alors, relever plus que ça ou c'est plus un alors collectif j'ai selon toi? bon, déjà oui, c'est un collectif. Cette équipe, ça c'est sûr que c'est pas forcément, ça repose pas sur une ou deux individualités. Ça, il y a pas de souci. On le voit quand même que c'est un groupe très bien huilé. Mhm. Bon, j'aurais pu évidemment citer Mbolo parce que c'est l'homme en forme, mais moi j'ai plus pensé alors à ensuite l'aspect tactique du match. Il y a un joueur que je crains un petit peu, c'est Caio Henrique, parce Oui. il est en belle forme et Monaco passe beaucoup par les ailes. Caio Henrique, il est déjà à 5 passes décisives.
autant que Jonathan Klaus, je crois d'ailleurs, Ouais. pour le principe. Non, mais voilà, je pense que ça fait partie des joueurs qu'il va falloir vraiment savoir bloquer pendant ce match. Les ailes, ça va être très important puisque voilà, Monaco, ça va passer en contre-attaque par les ailes et il va falloir être prêt de ce côté-là. Ça va vite, ça va Et vite. Et Caio Henrique, c'est un très bon joueur, je trouve. pour rajouter par rapport à Caio Henrique et ce qui fait la différence avec un Jonathan Klaus, pour la blague, c'est que Caio Henrique, il a quand même fait ses passes D dans des gros matchs. Lui, Ouais, ouais, c'est-à-dire ouais, qu'il ouais. a fait des passes D contre Lens, contre Monaco, contre Nice, deux passes D contre Lyon, bon une passe D contre Montpellier, et puis il y a une passe D contre les Toulousains de Belgrade. Donc c'est pas Angers, Plaisant, hein. Auxerre et je ne sais qui d'autre. Donc voilà, non mais pour la fin de la blague, Ah, c'est un très bon joueur, hein. c'est un très bon joueur et surtout il est très bon sur le coup de pied arrêté. Mhm. C'est lui qui les tire il a une vraie patte. Alors attention, c'est un vrai bon joueur. D'ailleurs, Caio Henrique, je pense que certains se rappellent, ben, il était ciblé par l'Olympique de Marseille avant qu'il signe à Mhm. Monaco. Ouais, Il était ciblé par l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est pas un mauvais joueur. non, non, non. Et oui, c'est un très très bon joueur. Il va avoir un vrai duel, je pense, avec Jonathan Klaus d'ailleurs. Ah oui. Entre les deux, ça peut vraiment être très intéressant. Donc voilà, ouais, Après, ouais, tout à fait. c'est moins un piston, hein, Caio Henrique. Lui, Non, c'est non, plus un latéral, quoi, en il fait, peut jouer hein, il donc. peut jouer une défense à 4. Après, il pourrait très bien être un piston, lui, par contre, hein. Lui, Oui, 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 il il aurait arrive à totalement les monter, il y a pas capacités de de le souci. faire. Il pourrait Ouais, totalement le faire. Mais en tout cas, c'est voilà. vrai. Moi, j'avais juste posé une petite question. Ouais. Est-ce que tu penses que les joueurs là qui sont sélectionnés pour le mondial, que ce soit de leur côté ou d'une autre, comment tu penses qu'ils vont aborder ce match-là? Parce qu'il y a quand même un mondial qui se joue C'est vrai qu'il y a une vraie question, là. dans 10 jours. Ouais. Nous, par exemple, concrètement, Est-ce qu'ils Guendouzi, vont être sur la Verretou, retenue? Ouais. voilà, Guendouzi, Verretou, Bamba Dieng, parce on va citer ces trois-là, hein. Comment tu penses on peut vraiment compter sur eux sur ce match-là, ou C'est ça vrai que peut être compliqué? c'est vrai que c'est très très compliqué de répondre à cette question. Alors, ça dépend du profil du joueur, mais c'est vrai que je vois bon Bamba Dieng. Après, je sais pas lui s'il jouera ou pas, mais un Guendouzi par exemple, c'est compliqué parce que tu te dis il sera forcément dans la retenue un petit peu. À un moment ou à un autre, obligatoirement, il va se dire bon dans tel ou tel duel, il va peut-être un peu moins y aller de peur de se blesser et de louper le mondial une semaine avant le premier match. Ouais, c'est chaud quand même, hein. Hmm. Et alors du côté de Monaco, j'ai pas trop regardé qui c'est qui était sélectionné. Ah ben ils en ont Euh, beaucoup, hein. Fofana, ouais, Mbolo, par exemple, qui sont ouais. les joueurs, on va dire, principaux de cette équipe-là, sont sélectionnés. Bon, Golovin, évidemment, non, hein, par le fait que la Russie est exclue de la Coupe du Monde. Mais c'est une équipe qui va avoir des éléments à n'en pas douter. Alors dans ce Donc cas-là, j'ai envie de te dire, s'il y a des sélectionnés vraiment importants des deux côtés, je serais pas surpris que l'intensité au niveau des duels, elle soit pas si marquée que ça en fait, que presque d'un commun accord, on va dire, les deux équipes, ils jouent pas. Non, mais c'est vrai, tu vois ce que je veux dire, ils jouent pas. Enfin, ils vont y aller, bien sûr, ils vont y aller à fond, mais qui jouent pas méchant en tout cas, voilà, ils soient tous les deux dans le respect de l'adversaire, en se disant voilà, on va pas aller flinguer un joueur parce qu'il y a le mondial derrière et bon, on Au sait revoir. jamais. À On voir, on sait sait jamais. jamais, mais en tout cas, c'est vrai que ça peut être un élément qui peut Ça peut être jouer hein, important. dans le match. Ouais, Ouais. je pense que ça peut jouer. Et est-ce que tu trouves que c'est un bon, je pense que je connais la réponse, mais c'est un match crucial pour toi pour valider en fait la première partie de saison. Euh, Moi, j'ai envie de te dire, et tu me donneras ton avis après, mais Mhm. c'est vraiment le match bascule. C'est le match Ah mais bascule par excellence, c'est-à-dire que c'est clair. si tu le perds celui-là, ça peut être très très compliqué par la suite. Enfin, en tout cas, ça te met pas forcément hyper bien pour entamer la deuxième partie de saison où tu auras pas trop droit à l'erreur. C'est surtout ça, en Ah fait. non. Alors Ah que mais c'est clair. si tu le gagnes celui-là, ou que tu fais match nul, hein, parce que le match nul, tu vois, j'anticipe mon prono, mais pour moi, ça peut très bien faire match nul ce match-là, Ouais, ouais. parce que les deux ont beaucoup à perdre s'ils perdent ce match-là, justement, tu vois. Et oui, c'est ça. Donc, ça peut très bien se neutraliser, cette histoire, hein. C'est clair. Mais en tout cas, voilà. Qu'est-ce que tu penses toi, de ça? Non, mais je suis entièrement d'accord. C'est le match bascule parce que voilà, si tu le perds, tu te retrouves cinquième, voire sixième au classement. Donc là, bah,
quand tu prends en considération ton classement, ton élimination en Ligue des Champions et de toute Coupe d'Europe, bah, tu te dis, bah oui, le bilan, il est plus que négatif à ce moment-là. Par contre, si tu gagnes ce match, que tu remontes sur le podium, puisque tu peux remonter sur le podium à l'issue de ce match, ou du moins tu seras peut-être égalité avec la Rennes, par exemple, sur le podium, ben là, tu as plus de 2 points par match sur tes 15 premiers matchs. C'est pas dégueulasse quand même pour un début de saison. Et tu te dis, bon, on reste du bon côté, on reste dans la course au podium, on peut passer cette Coupe du Monde au chaud, en pantoufles, avec le plaid sur les genoux, mais mais voilà. Tandis que si, en fait, tu te mets la pression tout seul, quoi. Si tu perds ce match, tu sais d'avance qu'en janvier, il va falloir retourner au charbon, mais comme il faut, quoi, parce que tu es dans le mauvais wagon, quoi, tout La, simplement. la particularité en plus là de cette trêve, c'est qu'elle va être longue. Ouais, 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 Là, très là, ça long. va être long. Et du coup, je pense quand même que pour Tudor, ce match-là est très important. Mais comme quoi, tu vois, ça se joue à peu de choses en réalité, hein, parce que honnêtement, hein, si on gagne ce match-là contre Monaco, donc ça nous fait 30 points, Mhm. on peut être troisième ou quatrième, en tout cas, on est dans le coup. Ouais, Je pense qu'on peut très bien se dire, ben finalement, tu sais, c'est pas si mauvais début de saison que ça, parce que c'est ça. au final, t'es dans le coup. En Ligue des Champions, ok, t'es pas qualifié, mais t'as peut-être fait la meilleure campagne de la Ligue des Champions bah, depuis 15-20 ans. Hein, Oui, t'as pas été ridicule, t'as pas été ridicule. Hein, depuis Deschamps, en fait, c'est la meilleure campagne de Ligue des Champions, hein, clairement. bien Voilà. sûr. Donc t'as fait mieux que bah, des Sampaoli ou des AVB. Enfin, tu vois, ce style Oui. d'entraîneur-là. Puis t'as battu des gros aussi. T'as battu Lyon, t'as battu Lille, t'as Tout à battu fait. Nice. Et par contre, si tu le perds, ce match-là, je pense que tu vas entendre limite un peu l'inverse, de dire Et ouais, bah, au ouais. final, la Ligue des Champions, t'as battu le Sporting qui a pas fini un match à 11, et puis en championnat, t'es largué. Donc tu vois, tu peux complètement avoir deux avis totalement différents rien Ouais. qu'avec le résultat de ce match-là. C'est pour Ah, ça mais que moi, les deux côtés peuvent s'entendre et ça prouve bien que le bilan actuel, quoi qu'il arrive, avant même ce match à Monaco, il est en demi-teinte, tout simplement. On il est en est dans un demi-teinte, bilan moyen. c'est moyen, mais franchement, je trouve que avec ce match-là, ça peut soit devenir un bon bilan, limite, Ouais, ouais, ouais. ou un mauvais bilan. Et Ça ça, bascule. et ça, c'est vraiment, je pense, la vraie bascule. Et c'est un vrai match très important avec tout ce que l'on sait derrière, le mondial qui arrive juste après. Donc voilà, c'est vraiment très important. Ouais, ouais, ouais. Victoire obligatoire, donc vous l'avez entendu. Hein, là, il faut absolument gagner. Thomas, quelles sont les clés pour atteindre la victoire dans cette rencontre? Il faut que tu nous les donnes, là. Comment on Bah, fait? écoute, les clés, ça va être De déjà, cisailler un bolo. voilà, non, je pense que, alors, ça va être assez paradoxal ce que je vais dire, mais je pense qu'il faut s'appuyer sur ce qu'on a fait, enfin, ce qu'on a fait contre Lyon, mais pas forcément ce qu'on a fait dans le jeu. C'est plus l'intensité, le courage, État d'esprit, l'état ouais. d'esprit qu'on a mis dans ce match-là, qui Mhm. était un match lui aussi très charnière avec, en plus de ça, la rivalité qu'on connaît avec Lyon, le fait que ça faisait des années qu'on n'avait plus gagné contre eux, etc. Donc, il faut s'appuyer un peu sur ce qui a été fait sur ce match-là. Même si, évidemment, on l'a dit déjà, dans le contenu, on a fait peut-être le plus mauvais match de la saison Ouais, contre ouais. Lyon. Maintenant, ce qu'il va falloir réussir à faire, c'est à la fois de mettre l'état d'esprit et par contre vraiment s'améliorer dans le contenu. Oh Euh, oui. Parce que ça passera pas contre Monaco. Honnêtement, hein, si tu refais le match que tu as fait contre Lyon dans le Ah contenu, non, tu t'en prends, hein. ça ne passera pas. Voilà. Parce que C'est Monaco est clair. une meilleure équipe que Lyon, largement. Donc, il va falloir vraiment augmenter le niveau. Donc moi, les clés, ce que j'attends vraiment, ben en fait, ça va être déjà que tactiquement, on soit plus fort qu'eux. C'est-à-dire qu'on arrive à les verrouiller sur les points là où ils sont très très forts. Déjà, leur milieu de terrain, on l'a dit, Fofana, Camara, il Ouais, faut arriver d'une manière ou une autre, il faut les éteindre. en tout cas, à vraiment bien diminuer leur jeu. Parce que en faisant ça, tu vas réussir à couper la liaison qu'il y a entre la défense et l'attaque. Un Mbolo, s'il a pas les ballons, il peut faire 1m90 et 100 kilos, il fera rien, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Un Golovin, c'est pareil, il faut réussir à le cadenasser.
Donc, il va falloir vraiment que défensivement, on arrive à être costaud. C'est pas forcément trop le cas ces derniers temps. Et c'est ça. Je suis un peu inquiet pour tout te dire par rapport à ça, mais bon, allons-y. Il faut quand même espérer que tactiquement on arrive à être vraiment Mhm. fort par rapport à ça. Et toi, qu'est-ce que tu penses des clés de ce match? Alors, je m'étais également noté la rigueur défensive parce que de toute manière, voilà, tu l'as dit tout à l'heure, Monaco, ils ont marqué lors de leurs 20 ou 25 C'est dernières ça. rencontres, Ouais, je ouais. sais même plus. Bon, là, concrètement, nous, on est une équipe qui ne marque pas beaucoup en ce moment. Donc, si en plus tu encaisses des buts, ça va être vraiment compliqué d'aller chercher un résultat. Donc, il va falloir vraiment avoir une rigueur défensive à toute épreuve, ne pas forcément se livrer corps et âme dans des contre-attaques ou à 6 ou 7 devant et se dégarnir derrière, parce que Monaco, eux, ils vont nous faire mal en contre-attaque. Et à la rigueur, je pense que le, le, voilà, comment déverrouiller un petit peu notre compteur, ça pourrait venir des coups de pied arrêtés. Parce que les coups de pied arrêtés, on les maîtrise plutôt bien, je trouve. Ah, bah, avec un Verretou, ouais, plutôt. Voilà, on a Verretou qui tire plutôt pas mal les corners, et je pense qu'il va falloir s'appuyer sur ça, puisque dans le jeu, on n'est pas très productif, tu l'as dit, et les coups de pied arrêtés, il faut vraiment miser dessus. Après, voilà, j'ai parlé des côtés aussi tout à l'heure. Je pense que verrouiller les côtés, ça va être très important aussi, le rôle de nos latéraux. Mais bon, voilà, dans l'idée. Au niveau des attentes, tu avais des attentes particulières autour de ce match, à part basculer du bon côté? Oui, 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 bah évidemment. Ça reste l'attente numéro un. C'est-à-dire Ouais, bah oui, il faut pas qu'on se loupe, vraiment. c'est Faut pas ça. qu'on se loupe. Et moi, j'ai envie de te dire, il faut qu'on arrive limite à faire match nul si tu vois que tu peux pas gagner ce match-là. Voilà. Il faut, en Oui, tout cas, voilà, il il faut faut ne être pas intelligent. perdre. Il ne faut pas perdre ce match-là. La défaite est vraiment interdite Ouais, ouais, parce que vraiment, psychologiquement, elle peut avoir vraiment des ravages par rapport à tout ce qu'on a fait depuis le début de la saison. c'est ça. Tu te Donc dis, tu la rumines pendant un mois et demi, la c'est défaite, ouais. ça. Donc ce match-là, il faut pas le perdre. Donc il va y avoir une vraie tension, une vraie pression dans ce match-là. Mm, mm. J'espère que le public et nos supporters joueront leur rôle aussi dans ce match-là. Alors on sait que Monaco, c'est un peu notre jardin, hein. Là-bas, on arrive à mettre le feu assez facilement. Donc j'espère vraiment que le stade sera bien marseillais et qu'on puisse vraiment Oui, faire la oui. différence par rapport à ça. Voilà. Ouais, ouais, non, c'est vrai. Moi, au niveau de mes attentes, je m'étais noté aussi quand même, vu qu'on a eu une semaine complète de repos, j'espère quand même ne pas voir un groupe qui pioche en deuxième mi-temps, tu sais, comme on l'a pu le voir lors des derniers matchs. Je comprends qu'il y ait une certaine dépense d'énergie, mais là, on a eu quand même une semaine pour se remettre d'aplomb. Les gars, j'attends de vous un match plein là quand même. C'est le dernier. Et je veux pas avoir de temps mort, de temps creux pendant la seconde mi-temps où vraiment on subit à mort et on sent qu'on décroche physiquement. Ça, ça aura du mal à passer, je trouve. Donc voilà, c'était plus ce côté-là pour moi au niveau des attentes, à part bien entendu le côté, comme tu disais, voilà, être à domicile à Monaco, ça évidemment, on sait que nos supporters là-bas, en général, ils se déplacent toujours nombreux et on va être, en général, on est à domicile hein, chez le Prince Albert. Il nous Tout reçoit à bien. fait. Il nous Du coup, reçoit bien. je vais te quand même te donner mon 11 parce que du coup, on a failli ne pas le faire, mais il faut C'est faire quand même vrai, c'est il vrai. faut faire le 11 de départ. Eh oui. Qu'est-ce qu'on fait comme 11? Du coup, bon, tu verras, mon 11, il est pas, enfin, il est dans la logique, en fait, de ce qui se Ouais. fait ces derniers temps. On a évidemment Lopez dans les cages, ça bouge pas. Et puis, on a une défense à 3, hein, évidemment, hein, parce qu'on se colle à la tactique de Tudor. Donc, avec Mbemba, Gigot et Balerdi. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je mets pas Kolasinac? Parce que je laisse Gigot par rapport à son match de Lyon. Voilà, je me dis que il faut Il a aussi fait un beau match. le féliciter par rapport à son match-là. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Et puis je pense de toute manière que Tudor va faire cette défense-là. Puis lui, au moins, il sait les mettre les têtes, hein, contrairement à Kolasinac. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est vrai, tout à fait. Alors mes pistons, c'est là où je te posais une question tout à l'heure, notamment par rapport à ce qu'on met Klose après la déception qu'il a eue. Moi, très clairement, je ne le mets pas sur ce match-là. Ah, tu es sérieux? Ouais, je le mets pas. Je le mets pas parce que je sais pas à quel point, en réalité, il est vraiment marqué
par ce match-là, et ça peut vraiment trop être à double tranchant cette histoire avec lui. C'est-à-dire que soit il va vraiment péter le feu, soit il va être fantomatique. J'arrive pas, après une telle déception, à le voir, tu sais, juste neutre, tu vois. Je le vois pas, j'arrive pas à le voir comme ça. Donc c'est pour ça que je mets, bon, Tavares à gauche et que je mets Caboret à droite, même si Caboret, Waouh. je suis pas le plus grand fan. Après, je me laisse évidemment la possibilité d'une chose. Si au bout de 45 minutes, voire même un peu avant, hein, si au bout d'une Oui, oui, demi-heure, oui. tu vois que Caboret, il est à l'ouest, Parce bon, qu'honnêtement, Jonathan, entre un Klose touché mentalement et un Caboret, il y a match, hein, quand même. il peut avoir match, mais dans ce match-là, je mets Caboret. Honnêtement. Ouais, ouais, non, je t'assure, Ok, vraiment, ok. j'ai vraiment très, très peur de la réaction mentale de Klose. Ensuite, au milieu de terrain, ben, je vais mettre les deux mondialistes. Ouais. Un milieu de mondialistes, donc Verretou, Donc Guendouzi. Rongier et Gay. Non mais Rongier Gay, non. Oula, mon Dieu, la vision d'horreur, tu sais. Rongier Gay. Non, non, ça va être Verretou, Guendouzi, Ouais. euh, parce qu'il faut, Ça marche bien les deux. ça marche bien les deux et que bah, les deux justement sont aussi dans le feu de l'action par rapport à l'équipe de France. Alors il y a cette interrogation, est-ce qu'ils vont vraiment se livrer à fond ou pas? Mhm. Autant Verretou, je me la pose pas trop parce qu'il sait qu'il aura pas non plus un rôle majeur en équipe de France. Autant Guendouzi, ça peut se poser parce que Ouais. je pense qu'il peut Ouais. avoir un rôle lui par contre, tu vois, Oui. Ah oui, être oui. une première rotation, tu vois, limite. Donc voilà, il aura un vrai rôle à jouer dans mon avis. Donc voilà, à faire attention, mais Mhm. pour un match aussi crucial, moi je mets mes deux meilleurs milieux. Il y a pas trop de sujets. Et puis devant, ben du coup, moi je vais mettre le Bamba Dieng en numéro 9 déjà, Ouais. parce que on se rappelle de son excellent match l'année dernière à Monaco qu'il avait révélé un petit peu aussi Ouais. auprès Tout à de tout le fait. monde. Donc je pense que il aura à cœur aussi de renouveler ça. Mhm. Évidemment, je mets Alexis Sanchez avec lui parce que bah, ça reste notre meilleur offensif. Hein. Il n'y a pas trop de débat là-dessus. Là, par contre, après pour les accompagner, c'est là où moi j'ai quand même bien hésité Ouais. Et je parce te que comprends. moi, Harit, Il est pas en super forme, hein. je veux bien, mais il est pas en super forme. Et puis, il est sélectionné pour le mondial, donc lui aussi, il peut aussi de se poser deux, trois questions. Ouais. Tounder, qui est, bon, mi figue, mi raisin, un coup c'est oui, un coup c'est non, voilà. Sélectionné pour le mondial du tacos. Voilà, exactement. Et puis, t'as Payet, qui ne joue plus. Donc, c'est très compliqué de se positionner par rapport à lui. Mais du coup, bah, pour ce match-là, je vais mettre Under, malgré tout. D'accord. Et puis à voir ce qui se passe. Voilà. Ouais. 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 Under, c'est vraiment pile ou face. Hein. C'est pour le coup, ça peut être un très bon Under, comme un très mauvais. On voit qu'on a besoin de recruter à ce poste, hein, quand même. Ouais, Franchement. je pense qu'il y a besoin d'avoir des éléments un peu plus sérieux, enfin en tout cas où on a plus de certitude. Eh ouais. Mais voilà, donc voilà. Je sais pas ce que tu penses de mon 11, mais voilà à peu près ce que je voulais faire. Je le valide un peu moins que d'habitude. Bon, déjà pour la partie close, parce que bon, voilà, nous, Toi tu le mets, toi t'as pas on de n'a pas doute. forcément, non, 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 j'ai pas forcément de doute. Bon, après, on n'a pas le même avis, mais voilà, hein, c'est comme ça. Vous nous direz d'ailleurs ce que vous en pensez. Et pour l'attaque, ça me plaît bien. Après, pour under, j'aurais peut-être mis Payet pour essayer de conserver un peu plus le ballon, quitte à le faire sortir très tôt en deuxième mi-temps. Mhm. Oui, Et ça se tient. et voilà, mais c'est vrai que de toute façon, entre Harit, Under et Payet, bon, ça va pas être révolutionnaire, hein. Entre les trois, on sait très bien que ça va pas changer la face du monde, hein. Donc voilà. C'est Non, vrai. non, mais ça va globalement, ça va, bien entendu. Vous nous direz dans les commentaires ce que vous pensez du 11 de Thomas et quel 11 vous voyez pour l'Olympique de Marseille pour débuter ce match face à l'AS Monaco. Ce match importantissime. Et on va vous donner tout de suite la tendance des bookmakers qui ne nous voient évidemment pas favoris à Monaco, mais qui voient quand même un match assez ouvert parce que là, à l'heure où on s'enregistre, Monaco est coté à 2,35, le match nul est à 3,45 et Marseille est coté à 2,95. Ouais. Alors Thomas, tu poses un billet sur qui là? Match nul. Franchement, la cote du match nul à 3,45 là est plutôt belle. Ouais. Encore une fois, je vois le côté psychologique de ce match-là. Les deux équipes ne voudront pas perdre. Ouais, Donc généralement, quand tu pars de ce principe-là, tu c'est vois, ça. si à la 70e, il y a toujours 0-0 ou 1 partout, Ça va ça peut, bétonner.
bah ça peut un peu se rester comme ça quoi. C'est pas impossible. Donc Ouais, moi ouais. j'aurais bien un match nul. Voilà. Je t'avoue que j'étais parti sur le même pronostic. Moi aussi, j'étais parti sur un match nul. Alors, je vois pas un 0-0 pour autant, hein, parce que j'imagine Il qu'il y y aura aura des quand buts. même des buts. Il y aura des buts. Voilà, c'est une rencontre où il y aura des buts, donc je vois plutôt un partout, voire un deux partout. Ouais, 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 tout à fait. Mais ouais, le match nul, il me semble quand même fortement envisageable pour ce match-là. Donc n'hésitez pas là aussi dans les commentaires à nous donner votre pronostic pour ce match et nous dire si vous voyez plutôt l'OM l'emporter ou au contraire si on risque de s'incliner et basculer du mauvais côté comme on l'a dit avant la trêve face à l'AS Monaco. Ça serait dur, hein. Honnêtement, ça Ouais, serait ça très serait dur dur. après le début de saison qu'on a fait, ça ferait mal. Si déjà nous c'est dur en tant que supporter, alors pour les Ouais, joueurs, ouais. c'est clair que ça serait compliqué pour eux ensuite. Bon, merci Thomas en tout cas pour cet avant-match et cette session actualité Olympique de Marseille. C'était Ben très merci sympa à comme toi. Ouais, ouais, émission. non, c'était super sympa. Merci à tous d'avoir visionné cette émission. On se donne rendez-vous donc très vite pour l'après-match d'AS Monaco OM, le dernier après-match de cette mi-saison, puisqu'ensuite nous aurons la trêve, on va pouvoir se reposer, on fera bien entendu d'autres vidéos, mais sur des sujets peut-être un peu différents, comme des actualités, enfin on verra. À On mon se avis, laisse, il y aura du mercato qui va arriver aussi. il y aura du mercato, ouais, c'est Ça clair. arrivera, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, bon, on n'y est pas encore. On reste focus sur le match. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Comme d'habitude, vous connaissez la musique. Bon, allez, avec les 3 points, Thomas, Ouais, allez, les 3 points, il le on faut. y Hein. croit. Allez, ciao, ciao tout le monde. Ciao tout le monde.